T'as du mal à trouver les bons mots-clés ou alors tu sais pas comment t'y prendre, tu passes des heures sur Google ou sur SEMrush ou d'autres outils sans jamais savoir lesquels choisir, alors sache que t'es pas le seul, la plupart des entrepreneurs passent un temps fou à savoir comment faire, comment les choisir. Et ben moi je vais te montrer une méthode en 10 minutes où tu trouveras les bons mots-clés pour trouver des clients sans perdre plus de temps. Salut à tous, c'est Léopold de Zesto et si t'en as marre de te prendre la tête avec le SEO et que tu galères à trouver tes mots-clés, et bien moi je vais te montrer une méthode en 7 étapes pour réussir à régler ce problème. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si tu veux voir plus de vidéos de ce genre. Bon, comme d'habitude, on rentre directement dans le vif du sujet avec donc la stratégie en 10 minutes pour choisir ces mots-clés. Donc voilà, on arrive aux 7 étapes. Alors la première étape, ça va être donc de lister vos différents services et donc votre offre principale. Une fois que vous avez fait ça, donc je dis n'importe quoi, imaginons que vous proposiez de la dératisation, de la désinsectisation, du dépigeonnage, etc. donc à Lyon. Donc vous allez poser vos services un par un de tout ce que vous pouvez proposer. Une fois que vous avez tous vos services réunis comme ça, donc une liste en général, sauf si vous avez vraiment un seul service, mais imaginons que vous ayez plusieurs services, vous allez donc créer donc un mapping, c'est-à-dire que vous allez imaginer donc une page par service, en plus de la page d'accueil. L'idée en fait c'est de déterminer un mot-clé pour chaque page, donc pour chaque service. Voilà. Donc avec ça on va pouvoir déterminer, on va dire, l'arborescence, donc une page pour mettre en avant vos services de désinsectisation de punaises de lit, de cafards, de moucherons, etc. Et maintenant vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait de la page d'accueil. Donc votre page d'accueil ça doit être le mot-clé principal, donc votre offre globale. Donc comme je le disais, pour reprendre le même exemple, si vous faites de la désinsectisation, de la dératisation, votre mot-clé principal, ça va très certainement être désinsectisation Lyon. Imaginons que vous soyez à Lyon. Voilà, vous allez prendre vraiment votre offre principale, ce que les gens pourraient taper, et donc ce à quoi correspondra le mieux votre page d'accueil. Votre page d'accueil, vous allez donc lister vos différents services, mettre en avant votre marque, mais pas rentrer en profondeur dans les sujets sur comment vous faites, combien ça coûte pour chaque service. Ça, on ira sur ce type de page dès qu'on aura donc une page par service. Voilà, donc là, plutôt simple, vous allez me dire, voilà, imaginons que vous ayez 7 services, vous allez donc avoir 7 pages plus votre page d'accueil qui réunira tous ces services-là. Donc là, sur les 7 étapes, on arrive déjà à la troisième. Troisième étape, une fois que vous allez avoir une page, donc un mot-clé que vous avez imaginé pour chaque service, donc pour chaque page, vous allez donc étudier la SERP. La SERP, c'est la page du résultat de recherche pour vous faire une première idée. On va prendre un exemple très simple. Tout d'abord, vous allez donc étudier l'intention de recherche. Donc, typiquement, sur mes différents services, là je vais prendre une page service, punaise de lit, Lyon. Je vois que là, donc, il y a un résultat Google Ads. Je vois qu'il y a des fiches Google My Business. Et ensuite, je vois que c'est des pages commerciales. Donc, je peux les regarder. Je peux les regarder. Je vois que donc là, c'est une page d'accueil qui est vraiment spécialisée sur les punaises de lit. Je peux descendre encore un peu plus. On voit que c'est très clairement ici des pages commerciales. Donc, on n'est pas sur un article de blog. C'est pas typiquement comment sont arrivées les punaises de lit à Lyon. On est sur une page commerciale. Donc, pour le moment, l'intention de recherche semble bonne. Notre page service, l'idée c'est qu'elle nous ramène du monde, que les gens remplissent des formulaires, qu'ils nous appellent. Donc là-dessus, on ne se trompe pas plus que ça. Donc vous allez faire ça pour chaque page. Tac. On va voir l'intention de recherche. Ensuite, vous allez donc quand même regarder ce qui ressort en premier dans la page du résultat de recherche. Si c'est des fiches Google My Business ou des cartes Google Maps. Si c'est des annuaires. Donc je te donne un exemple. On est sur les métiers du bâtiment, on va très vite tomber sur des annuaires qui répertorient tout. On regarde si des sites vitrines, là sur punaise de lit, c'est des sites vitrines. Et contenu long, donc plutôt des articles de blog. Donc là, on a l'impression de ne pas trop se tromper. Si on devait prendre un autre exemple, on pourrait taper par exemple à Lyon, entreprise. Donc on tombe sur à peu près la même chose. Donc on voit encore... on voit donc en premier lieu des pages commerciales, donc c'est plutôt bon signe. On voit ici quand même que la page de résultat de recherche est un peu différente. Là, on voit que c'est des articles de blog, Le Figaro, BFM. Ça, pour vous, voilà, le progrès. Donc, ce sera peut-être pas le meilleur mot-clé. On voit que c'est quand même ici en plus des gros médias, donc ça peut être dur à dépasser si votre site n'est pas très niché. Donc, une fois que vous avez donc choisi en premier lieu vos mots-clés par service, que vous avez vérifié que ce qui ressort en premier, c'est pas que des fiches, des cartes maps comme ça peut arriver sur des restaurants par exemple.
qu'il n'y a pas que des annuaires, mais que c'est des sites vitrines pour des pages services, c'est plutôt bon signe. Donc faites-le pour tous les mots-clés. Passez un peu de temps quand même à regarder donc, pour chaque page service, est-ce que ça colle bien à cette intention de recherche commerciale. Une fois que vous allez faire ça, vous allez regarder donc les concurrents directs. Est-ce que c'est des médias? Est-ce que c'est des annuaires? Ça, on les élimine. Qui sont les concurrents en face? Est-ce que c'est des gros sites qui vont être durs à dépasser? Forcément, s'ils sont là depuis des années, ça peut être compliqué de les dépasser. Et ensuite, éviter de tomber sur des concurrents ou des mots-clés donc, qui sont hors sujet avec l'intention que vous avez de récupérer des clients. Voilà, typiquement, vous voyez tout à l'heure le problème de rats à Lyon, etc. Nous, on s'en fiche, on n'est pas là pour faire de l'article, on est là pour récupérer des prospects. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, encore une fois, donc, vous avez donc tous vos mots-clés normalement pour chaque page service et en plus de ça, pour la page d'accueil. Sans perdre plus de temps, on passe directement donc à l'étape 4, donc analyser les concurrents. Une fois qu'on a analysé la page de résultats de recherche. Donc comment on va faire? Donc on a tapé donc punaise de lit, donc nos mots-clés. On va prendre les sites qui nous paraissent sérieux, donc souvent dans le top 5. Donc là, nous, on va prendre Music Protect par exemple. On voit qu'il fait à peu près tous les services comme nous. Donc ça semble être un bon acteur du marché sur lequel on peut s'inspirer pour la stratégie. Donc là, on va prendre le site. Tac. On va aller dans l'outil qui s'appelle Alloscan, donc une version gratuite qui est très efficace. Je vous invite à aller dessus. Les datas sont très bonnes. Et voilà, donc si vous voulez pas payer SEMrush, etc., Alloscan peut faire le taf. Il y a une version payante qui est pas très chère non plus, qui vous permet d'aller plus loin et de faire plus de recherches. Mais là, on est sur la version gratuite qui fait le job. Voilà, donc on va aller sur Site Explorer. On va mettre le site, donc Music Protect. Ici, on va quand même analyser un peu les datas. Une fois qu'on a analysé l'arborescence, les pages, que le site nous semblait plutôt cohérent. Ce qui va nous intéresser, ça va pas être tout de suite. Donc là, c'est intéressant de voir le trafic. Donc on voit qu'ils font 800 de trafic. On voit qu'ils ont 1400 mots-clés, 1700 positions sur Google et à peu près 261 pages. Ce qui est quand même très sérieux. On va descendre et donc là, on va voir le top 5 des mots-clés organiques sur lesquels ils se positionnent. Donc on voit Cafard Lyon, dératisation Lyon. Donc certainement leurs services directement, les principaux. Là, on va donc avoir donc, plus que les 5, on va avoir tous leurs mots-clés sur lesquels ils sont positionnés. Donc eux, grossièrement, en regardant comme ça, on peut voir que visiblement, ils ne sont pas juste installés à Lyon. Nous, on veut voir comment faut faire pour se positionner à Lyon, donc comment on fait ceux qui sont dans le top. Donc ici, on va directement, donc regarde, on a vu quand même que dans le URL, ils mettaient les villes, quand ils ciblaient une ville, donc une localité. On va faire inclure URL, on va mettre Lyon, confirmer et appliquer les filtres. Comme ça, on aura vraiment une vue d'ensemble sur leur page qui cible Lyon et qui se positionne. On aura plus de data. Plutôt que par position, on va peut-être faire celle qui ramène le plus de trafic, donc celle qui ont le plus de demandes. Il faut savoir que quand vous allez choisir vos mots-clés, il faudra donc noter donc le volume mensuel de recherche et le niveau de difficulté. Donc on voit que typiquement le mot-clé traitement de punaise de lit Lyon, il est accessible et eux ils rankent avec leur page punaise de lit Lyon. Cafard Lyon, pareil. Donc ils ont fait une page vraiment par service en ciblant. Donc Cafard Lyon, j'imagine qu'ils rankent aussi sur donc punaise de lit Lyon. Dératiseur Lyon, souris Lyon. Alors voilà les mots-clés qui ont l'air de se dessiner, qui sont accessibles. Pour la page d'accueil, on pourrait imaginer donc entreprise, punaise de lit Lyon, sauf si on fait tout, donc entreprise donc, de désinsectisation à Lyon. Voilà, donc parce qu'on voit qu'il rank ici. Voilà, donc là c'est une vue d'ensemble, donc c'est un peu compliqué de tirer une conclusion avec seulement ce site-là. L'idée c'est qu'en fait vous alliez piocher pour chaque page, donc les mots-clés qui vous semblent les plus pertinents, notez le nombre de recherches mensuelles, le niveau de difficulté qu'indique Alloscan quand c'est indiqué, donc on voit que c'est pas toujours indiqué quand même. Mais regardez, vous allez voir les acteurs, certainement vous les connaissez ou pas, ça vous donnera un indice. Regardez le type de page qui ressort. Et donc voilà, une fois que vous avez fait une vue d'ensemble des concurrents, donc vous savez sur quels mots-clés ils se positionnent, avec quelle page, on va donc pouvoir aller challenger les mots-clés avec un outil. Donc on va rester sur Alloscan, voilà.
Bon, donc là on arrive à la 5e étape, où donc on va challenger les mots-clés avec un outil. Pour résumer, l'idée c'est de passer donc sur un outil, donc SEMrush, Ahrefs, Ubersuggest ou Alloscan, sur lesquels on va continuer, et donc vraiment de tester ces mots-clés, voir s'il y a de la recherche mensuelle, voir s'il y a des niveaux de difficulté, et dans l'idéal c'est donc de déterminer lequel on va choisir pour notre page, donc comme mot-clé principal. Pour contextualiser un petit peu, là on part du principe que donc vous avez un tableau ou peu importe vos notes, avec donc pour chaque page un mot-clé ou plusieurs qui vous semblent intéressants que vous avez donc pris chez vos concurrents. Donc typiquement pour notre page d'accueil, nous on va partir sur des désinsectisation Lyon. Pour la page punaise de lit à Lyon, on a différentes idées. Je vous montre une idée de tableau, donc là si vous êtes des ratiseurs à Lyon ou des insectiseurs à Lyon, prenez pas ce tableau comme acquis. J'ai mis n'importe quoi. Donc là, voilà, on a noté quelques idées qu'on a pris chez les concurrents. Donc Société Punaise de l'île Lyon, Entreprise Punaise de l'île Lyon, Punaise de l'île Lyon, Devis Punaise de l'île Lyon. Bon là c'est pas très varié, mais on aurait pu prendre d'autres types d'idées quand même pour ce même mot-clé là, pour cette même page là, pardon. Donc on va aller prendre directement les mots-clés. On va dans le Keyword Overview, donc on va mettre un mot-clé qu'on a eu, Punaise de l'île Lyon. Et on va tester tous nos mots-clés comme ça. Donc là on voit qu'il met concurrence All-in Titan facile, qui a un volume mensuel d'à peu près 300. Et donc voilà, en général, si vous n'en avez pas récolté énormément chez les concurrents, etc., si vous avez en tout cas le meilleur mot-clé, Alloscan vous sollicitera donc ici les meilleurs mots-clés à choisir. Donc voilà, vous allez certainement voir, si vous n'avez pas sélectionné le meilleur, vous allez certainement pouvoir le voir. Donc on voit par exemple là, on pourrait mettre en concurrence donc entreprise punaise de l'île Lyon ou punaise de l'île Lyon. Honnêtement, là l'exemple n'est pas exceptionnel parce que je pense que c'est la même intention de recherche. Et donc, il ne faudrait pas en faire deux pages, finalement le mot-clé se rejoint quand même un petit peu. Mais pour l'exemple, voilà, on a pris punaise de l'île Lyon. Et donc une fois qu'on a tout ça, ici, on va donc choisir lequel a le plus de volume de recherche, donc le plus de personnes qui les recherchent mensuellement, et lequel a un niveau de difficulté le plus simple. Donc étape 6, c'est la validation finale. On va une dernière fois étudier la SERP, une fois qu'on a donc choisi, selon nous, notre mot-clé qui est le mieux, donc on l'a validé en regardant les concurrents, en regardant à travers les outils, et on va faire une dernière vérif, donc en le passant sur les résultats de Google. Donc voilà, l'idée c'est de confirmer les choses sur Google. Qu'est-ce qui correspond à ce mot-clé là? Est-ce que c'est des pages commerciales comme on le souhaite? Est-ce que c'est des concurrents qui nous semblent accessibles? Et est-ce qu'on n'aurait pas une idée de mieux se démarquer ou pas? Bon, on va prendre le plus classique. Punaise de l'île Lyon. On voit que c'est des résultats Google Ads. S'il y a des résultats Google Ads qui tombent en premier, en général, c'est que c'est une bonne requête. Donc, c'est plutôt un bon indicateur. On voit que c'est des landing pages. Et là, voilà, comme on le voyait tout à l'heure, on en revient. C'est des pages commerciales. Ici, j'ai pas pris la niche la plus compliquée, effectivement. Donc, en fait, on peut dire que dès le départ, on a quasiment le mot-clé principal sans faire toute cette recherche-là. À l'inverse, si vous allez sur des mots-clés beaucoup plus concurrentiels ou sur des mots-clés où il y a plusieurs typologies de recherche, plusieurs cibles et différents mots-clés, honnêtement, aller jusqu'au bout de ce process est super pertinent. Donc voilà, on va regarder tout ça, à quoi correspondent les pages, qu'est-ce qu'ils ont fait comme page, donc on va regarder. Tac. Donc voilà, on voit que c'est surtout une mise en avant de devis, pas énormément de contenu. Ça me semble intéressant. Ce qui est assez rassurant sur ce mot-clé, donc punaise de l'île Lyon, c'est qu'il n'y a pas que des pages d'accueil. Vous le savez, la page d'accueil, elle peut s'apparenter comme la page la plus puissante du site. Donc si sur ce mot-clé-là, moi ce ne sera pas mon mot-clé de la page d'accueil, donc ce sera une page service, si il n'y a que des pages d'accueil, ça peut être compliqué. Ici on voit que c'est pas que des pages d'accueil. Donc on peut aller dans ce sens-là. Bon là il y en a une, page d'accueil, là c'en est pas une. Là c'est autre chose, c'est un article. C'est un article. Là c'est une page d'accueil, là c'en est pas une. C'est un article. Pour moi on peut y aller en faisant une page service sur ce mot-clé-là. L'étape 7, c'est donc un petit rappel. N'oubliez pas, choisissez des mots-clés réalistes, stratégiques, qui restent quand même en lien avec votre métier. Comment challenger? Est-ce qu'on va sur celui-ci ou celui-ci? Faites selon le temps et selon votre budget. En fait, si vous allez voir que vous êtes trop frontal face aux plus gros acteurs du marché,
N'y allez pas tout de suite comme ça, choisissez des mots-clés avec peut-être un peu moins de volume de recherche, mais également un peu moins de concurrence. Plus le site grossira, plus vous pourrez commencer à attaquer les requêtes principales. Bon, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Tu sais maintenant comment choisir tes mots-clés sans perdre des heures. Tu sais par où commencer, comment analyser la SERP et surtout comment valider tes mots-clés en face de tes concurrents. Bref, tu as une méthode simple, efficace pour poser les bases de ton SEO. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et si tu as des questions, à les poser dans l'espace commentaire. Moi, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite.